J'ai seulement une semaine pour écrire une série. Pourquoi? Est-ce que c'est un challenge fun que je me lance? Pas du tout. Je vous explique. Il y a 3 ans, j'ai acheté un forfait auprès de la SACD, qui est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui me permet de protéger 3 œuvres en ligne. Depuis, j'ai déjà écrit et protégé 2 séries, donc il me reste encore une œuvre. Sauf que voilà, j'ai rien écrit et mon forfait se termine la semaine prochaine. Donc si je dépose rien, j'aurais perdu mon argent et en plus je devrais repayer quand je déposerai un autre script. Et là, vous vous dites, mais attends, t'avais pas le temps de le faire avant? Si, je suis au chômage. Le temps, c'est tout ce que j'ai. Je suis ce qu'on appelle la reine de la procrastination. Donc voyons si écrire une série en 7 jours c'est possible. Vous inquiétez pas, j'ai déjà une idée, sinon ce serait pas possible. Donc je vais partir sur un truc pas trop compliqué, genre sitcom, comédie, comme ça fait des épisodes de 20-30 minutes. Du coup, première étape, je vais ouvrir un document Word, je vais essayer de développer l'idée, genre l'histoire, qui sont les personnages, quelles sont leurs motivations, leurs buts, les obstacles à ces buts. En gros, où est-ce que je veux aller avec la série, c'est quoi le but. D'ailleurs, il y a 2 mois, j'ai lu le livre Story de Robert McKee. C'est un peu la bible pour écrire des scénarios. Franchement, je vous le conseille. Et d'ailleurs, dans ce livre, il parle du process d'écriture qui, je rappelle, est différent pour tout le monde. Donc en gros, il dit qu'il ne faut pas se lancer direct dans la rédaction du script et des dialogues, parce que quand tu vas essayer de l'améliorer, tu vas essayer d'améliorer les dialogues, alors qu'en fait, c'est l'histoire qui va poser problème. Donc il faut d'abord bien développer l'histoire avant d'écrire. Et là du coup je m'apprête à faire tout le contraire. Super! Mais je tiens aussi à dire que ce qui est bien, c'est quand t'écris les dialogues, ça te permet d'en apprendre plus sur tes personnages. Du coup voilà, je vais commencer par faire ça, ce qui est la partie la plus chiante. Ouais, de base j'aime pas écrire, genre je pourrais pas écrire un livre par exemple, parce que quand j'écris on dirait un gamin de 5 ans qui écrit. Quand je faisais des dissertations en cours, j'allais au plus court, hein. Il y a des gens, ils écrivaient 10 pages, et moi je pouvais dire en 5 pages ce qu'ils disaient en 10 pages, tu vois. Dès que je pouvais faire des raccourcis, mes phrases, mais faut vraiment que je m'applique quand même, parce que j'abuse un peu, je trouve. Bon, voilà, je pense que j'ai assez développé l'histoire, enfin assez. Vu le timing que j'ai, je trouve que c'est assez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pas de temps à perdre, je vais commencer à rédiger le script. Donc pour ça j'utilise Final Draft, c'est le logiciel le plus utilisé dans l'industrie du cinéma. Si vous n'avez pas ce logiciel, il n'y a pas de souci, hein. Vous ouvrez un document Word et vous faites sur Word, hein. Faites avec les moyens du bord. Des fois je me dis, putain Inès, fais un effort quoi, parce que là, dirait un bébé qui crie. Je crois que j'ai du mal à faire des phrases. T'as des gens qui font des jolies phrases et il y a moi. Bon, il y a un truc que je vais faire, je crois, pour m'aider un peu, c'est que je vais aller lire le pilote de Big Bang Theory et celui de Modern Family. Alors, j'ai jamais regardé Modern Family, mais comme ça parle d'une famille, que ma série ça parle d'une famille, je me suis dit, ça pourrait m'aider. Si vous voulez être scénariste, il faut lire des scripts. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Bon, ça va pas du tout là. Et je parle pas seulement de ma tête. Ça fait 1 heure que je fixe l'écran de mon ordinateur, littéralement, et j'ai rien qui vient. Si vous arrivez aussi d'avoir des pannes d'inspiration, je vais vous donner quelques petits tips pour y remédier, qui j'espère marcheront sur vous, et sur moi aussi. Déjà, il faut faire des pauses. Levez-vous, sortez, allez respirer grand air là, aérez votre cerveau là. Bon, sortir 2 secondes sur le balcon ça suffit pas, hein. Je vous recommande d'aller marcher, vous aérez au moins, genre marcher au moins, je sais pas moi, 10-15 minutes quoi. Le temps de relâcher, de vider votre cerveau. Il est déjà très vite pour l'instant mais... Bon voilà, fini la promenade. D'habitude je vais à la plage tous les jours, ça me donne de l'inspiration et tout, mais on est samedi donc va y avoir du monde et j'aime pas les gens. Autre conseil pour trouver de l'inspiration, c'est d'écouter de la musique, ça marche super bien en tout cas pour moi. Il y a pas mal de playlists sur YouTube faites pour les écrivains et il y a différents moods etc. Si t'as envie d'écrire une scène triste, où il y a une bataille, ou un truc romantique machin, il y a vachement de trucs sur YouTube pour te mettre dans le mood. Par contre pour les trucs comiques, il n'y a pas de playlist pour ça, pour te mettre dans le mood. Ouais là j'ai trop envie de rigoler.
Du coup, le seul style de musique je pense que je peux écouter pour me mettre dans ce mood là, c'est les musiques des années 60, 70, 80 là. Sauf que si je mets ce genre de musique, ça va plus me déconcentrer qu'autre chose. Ça fait 2 secondes que je danse, je transpire déjà trop. J'ai trouvé une playlist parfaite qui s'appelle C'est la fin du monde et tu t'en fous. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ok, donc si faire une pause, te balader, écouter de la musique, ça marche pas, alors là c'est peut-être l'histoire qui pose problème. Donc je te conseille juste de retourner à ton idée, de voir comment tu avais développé les trucs, comment tu voyais les choses et essayer de voir si le problème vient de là. En fait, des fois, si tu développes pas assez ton histoire, comme je le disais au tout début de la vidéo, et que direct tu te mets à écrire ton scénario, tu peux avoir le syndrome de la page blanche. Pas parce que t'as pas d'idée, non, parce qu'en fait t'as pas assez développé ton histoire pour pouvoir l'écrire. J'ai enfin fini d'écrire mon script. J'ai écrit 25 pages, j'aurais aimé en écrire 30, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Donc je l'ai envoyé à des potes, à mon père, etc. pour avoir un feedback et comme ça je vais pouvoir faire quelques modifications si besoin. Et c'est pas parce que j'ai fini d'écrire le script que c'est fini. On se retrouve demain pour la suite. I had a lot of things to do today, but you know what I did instead? I took a nap. It was a very good nap. Bon, j'ai une confession à vous faire, j'ai pas écrit aujourd'hui. Ouais, je sais, vous, c'est pas bien, mais je vous avais prévenu au début de la vidéo. Vous avez la reine de la procrastination devant vous. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, si vous écrivez aussi, qu'on se fasse la promesse d'écrire tous les jours, quoi qu'il arrive. Alors même si t'as pas d'inspiration, t'as syndrome de la page blanche, etc., on s'en fout. Écris sur, je sais pas, ce que t'as fait aujourd'hui, ce que t'as mangé, on s'en fiche que ce soit bon ou mauvais, écris. De toute façon, le meilleur moyen de devenir meilleur à l'écriture, c'est d'écrire, écrire, écrire. Tous les plus grands le disent. J'ai parlé aux créateurs de Friends, des experts, le scénariste de X-Files. Tous ils m'ont dit il faut écrire, écrire. Donc on se retrouve demain et cette fois-ci, je vais écrire, je vous le promets. Aujourd'hui, je vais écrire la Bible. Pas religieuse, hein, non. La Bible de ma série. Donc en gros, on passe à la partie la plus chiante parce que j'aime pas rédiger. Donc en gros, c'est quoi la Bible? C'est un document qui te permet de présenter ta série. En gros, tout ce qu'il faut savoir sur ta série, c'est dans la Bible. Donc dedans, on va retrouver la note d'intention, pourquoi t'écris la série, le résumé de la série, la description des personnages, le résumé du premier épisode, le concept, le ton que tu vas donner à la série, ce qui va se passer dans les autres épisodes. Et si t'as une saison 2 en tête, qu'est-ce qui se passera dans la saison 2? Bon, j'ai enfin fini d'écrire la Bible. Bon, je vais pas vous le cacher, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu du mal à rédiger tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je me pose dessus un peu plus tard pour la revoir et pour mieux rédiger mon pitch parce que là, c'est... Bref, l'important c'est que ce soit fini et que le principal soit dans la Bible. Et j'ai aussi eu le retour de mon père et de ma pote sur le script, donc on va voir tout ce qui est feedback demain. Bon, le dernier jour est arrivé, du coup j'ai reçu le feedback de mon père et de ma pote comme je vous ai dit. Et ils m'ont dit que mon script était pas mal. Je sais, non je déconne. Non, je suis super contente que déjà ça leur plaise, hein, parce que au moins ça plaît à quelqu'un. Du coup je vais juste refaire une ou deux passes dessus, genre faire quelques modifications, faire une dernière relecture avant de protéger mon script. Bon, l'heure de vérité est enfin arrivée. Je vais déposer mon œuvre et après je pourrai plus faire retour en arrière. Non je déconne, enfin en vrai tu déposes ton truc puis après ça t'empêche pas de faire des modifications hein, vu que l'essentiel est protégé, donc c'est ça qui compte. Here we go. Voilà, un peu trop d'excitation là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je dépose mon œuvre sur la SACD, donc sur eDepot qui permet de protéger des œuvres en ligne. Donc j'ai enfin fini d'écrire ma série, ça y est, c'est protégé et tout, donc je suis trop contente d'avoir fait ça en 7 jours, c'est super. Bon, en même temps j'avais pas trop le choix, hein. C'était soit ça, soit perdre mon argent. Et donc j'espère que cette série verra le jour autre que sur mon ordinateur. Ce serait sympa, donc peut-être qu'un jour on me verrait sur Netflix ou quoi, enfin j'espère. Et si vous avez des questions sur l'écriture de scénario, si vous avez des conseils, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou m'envoyer un DM sur Insta, je serais ravie d'en parler avec vous. Et sur ce, ben ciao!